Depuis 1993, le continent africain n'a pas accueilli de Grand Prix de Formule 1. Une période extrêmement longue et qui soulève pas mal de critiques de la part des fans, des médias et même des pilotes. L'argument qu'on entend souvent, c'est qu'un championnat du monde est censé avoir une présence sur tous les continents. Alors peut-être pas en Antarctique, sinon ça risque d'être un poil compliqué. Et jusqu'à présent, la F1 est presque parfaite. Elle sera en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, Amérique du Sud, en Océanie, mais pas en Afrique. C'est quelque chose qui peut surprendre, surtout quand on regarde l'évolution du championnat ces dernières années. Depuis 7 ou 8 ans, Liberty Media et la FIA ont ouvert le sport à de nouvelles destinations, situées dans différentes parties du monde. Miami, Zandvoort, Jeddah, Las Vegas, Losail et Madrid va s'ajouter à la liste à partir de 2026. Dans cette histoire, on comprend que l'Afrique est en quelque sorte exclue des discussions. Il y a quelques semaines, cette situation a fait réagir Lewis Hamilton. Dans des propos en marge du Grand Prix des Pays-Bas, il n'a pas hésité à tacler la direction prise par Liberty Media, qui selon lui, n'en fait pas suffisamment pour que la Formule 1 retourne sur le continent africain. Il estime qu'on ne peut pas continuer de gonfler le calendrier avec toujours plus de courses, tout en ignorant l'Afrique, et qu'il est nécessaire d'accentuer les efforts pour qu'un Grand Prix se déroule là-bas. C'est une cause qui lui tient à cœur, et effectivement, c'est fantastique pour l'Afrique qu'un tel pilote soit autant engagé. Il a confié travailler en coulisses avec 2 pays en particulier, et on va en parler un petit peu plus tard. Avant toute chose, il me semble essentiel de comprendre la place de l'Afrique dans l'histoire de la Formule 1. Parce que c'est un continent qui a profondément marqué plusieurs générations de fans, et tout a commencé dans les années 50. La première visite de la F1 en Afrique a lieu en 1958, avec le Grand Prix du Maroc, à Casablanca. C'est la seule fois que la F1 s'est rendue au Maroc, même s'il y a eu une manche non officielle l'année d'avant. Mais le décès tragique d'un pilote, qui s'appelait Stuart Lewis Evans, a précipité la fin de l'aventure Formule 1 au pays. Même s'il y a eu quelques discussions par la suite, le Maroc n'a jamais fait partie des plans du championnat. La FIA a ensuite entamé des négociations avec l'Afrique du Sud. Des négociations concluantes, puisqu'elles ont abouti à un premier Grand Prix en 1962. D'abord situé sur le circuit d'East London, dans le sud-est du pays, l'Afrique du Sud a ensuite accueilli les meetings de F1 sur le célèbre circuit de Kyalami, que vous connaissez sans doute, et qui est encore utilisé aujourd'hui. Ce Grand Prix était présent en continu entre 1965 et 1985, jusqu'à ce que la FIA se décide à boycotter cette course. Vous le savez, l'Afrique du Sud est un pays marqué par l'horreur de l'apartheid. Et le président de la FIA de l'époque, Jean-Marie Balestre, s'est décidé à suspendre ce Grand Prix tant que l'apartheid serait en place, à la suite du travail de beaucoup d'organisations internationales. La promesse fut tenue, et la F1 effectua son retour à Kyalami en 1992. Mais à peine un an plus tard, et après une victoire d'Alain Prost sur ce circuit, la collaboration avec l'Afrique du Sud cessait. En cause, des coûts trop élevés pour les organisateurs, qui les ont décidés à accueillir d'autres disciplines. L'Afrique n'est donc plus au calendrier depuis 1993, et pour plusieurs raisons. Dans les années 2000, Bernie Ecclestone, l'ancien patron de la F1, a privilégié des destinations qui offraient plus d'argent, tout simplement. La Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, la Chine, pour ne citer que cela, avaient des moyens plus importants que l'Afrique du Sud. Ils se sont imposés au calendrier, avec plus ou moins de succès sur le long terme. Le deuxième problème de l'Afrique est également lié à l'aspect financier. Il n'y a pas les infrastructures nécessaires pour accueillir un Grand Prix de F1. La condition obligatoire, c'est de posséder un circuit de grade 1. Sans ça, impossible pour la FIA d'envisager de se rendre là-bas. Alors en Afrique, il y a 3 circuits de grade 2. 2 au Maroc, qui n'a pas particulièrement montré d'intérêt à accueillir un Grand Prix, et Kyalami. Donc en fait, il y a 2 solutions. Soit les organisateurs de Kyalami se décident à investir pour passer en grade 1, soit il faut construire un nouveau circuit. C'est possible, ça se fait, mais il faut énormément d'argent. Et le problème, à mon avis, pour l'Afrique du Sud, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'intérêts commerciaux. Il n'y a pas de pilote sud-africain en F1, pas non plus de figure emblématique, genre un patron d'écurie. Pourtant, je pense qu'il y aurait un vrai intérêt économique pour eux. C'est le pays africain qui a l'histoire la plus riche en Formule 1. Mais visiblement, la Fédération automobile sud-africaine, qui possède le circuit, voit les choses autrement. En 2022, Stefano Domenicali s'est rendu à Kyalami, preuve que c'est quelque chose qui est dans les cordes. Mais depuis, c'est silence radio. Et tout ça me laisse penser qu'il y a sans doute des problèmes budgétaires, qui font que passer un grade 1 de la FIA est impossible. Si l'Afrique du Sud reste un candidat pour organiser un Grand Prix de F1, cette éventualité semble s'éloigner de jour en jour. Mais récemment, il y a un autre pays qui a manifesté son intérêt, le Rwanda. Alors le Rwanda, c'est un pays d'Afrique de l'Est, petit en taille comparé à ses voisins comme la RDC ou la Tanzanie. Le gouvernement du pays met en place pas mal d'actions depuis quelques années, pour promouvoir son territoire à travers le sport. Leur présence la plus importante, c'est dans le football, notamment grâce à des partenariats avec Arsenal et le PSG, pour favoriser le tourisme dans le pays. Ils accueillent également chaque année la Ligue africaine de la NBA, ce qui montre qu'ils sont vraiment à fond dans ces stratégies de promotion via le sport. Alors ces collaborations ont suscité pas mal de critiques, mais elles ont permis au Rwanda de dynamiser son secteur touristique. En 2023 par exemple, ils ont annoncé avoir généré 620 millions de dollars, soit une augmentation de 36% par rapport à l'année précédente. Depuis quelques mois, ils songent à organiser un Grand Prix de Formule 1. C'est Stefano Domenicali lui-même qui l'a confirmé, qualifiant leur projet comme très sérieux. On connaît même déjà l'emplacement potentiel du futur circuit. Il s'agirait cette fois-ci d'un circuit traditionnel, ça faisait longtemps, situé à une quinzaine de kilomètres de Kigali, la capitale. Kigali, c'est aussi là que se tiendra l'Assemblée Générale de la FIA en fin d'année.
Vous savez, c'est un petit peu la cérémonie du Ballon d'Or version FIA. Les pilotes qui ont brillé reçoivent différentes distinctions et serrent la main de Mohamed Ben Sulayem. Donc potentiellement, on peut avoir Max Verstappen, Lando Norris, Zak Brown, Christian Horner, Charles Leclerc, Stefano Domenicali, réunis à Kigali en fin d'année. Donc là, moi les amis, j'y vois quelque chose d'évident. Le Rwanda est aujourd'hui le candidat le plus crédible pour accueillir un Grand Prix de F1. En fait, il me semble que le pays est très satisfait de ses investissements dans le sport, et c'est devenu pour beaucoup aujourd'hui une destination de choix en Afrique. C'est le cas par exemple de Lewis Hamilton, qui a, je cite, passé des moments incroyables au Rwanda, parmi les meilleurs de sa vie. Mais visiblement, il n'est pas allé là-bas qu'en vacances. Non, puisqu'il a surtout confirmé être en discussion avec le gouvernement du pays, pour qu'un Grand Prix puisse voir le jour. Je ne sais pas si on se rend bien compte, mais pour moi, c'est le pays qui est le plus proche d'accueillir un nouveau Grand Prix de F1 aujourd'hui. Et pourtant, rien n'est acquis pour le moment, puisque le Rwanda fait face à des obstacles très importants. Problème numéro 1, l'argent. Organiser un Grand Prix de Formule 1, ça coûte extrêmement cher. Déjà, il y a un circuit à construire, qui doit respecter les normes de grade 1 de la FIA. Il faut également avoir les moyens logistiques d'accueillir autant de monde, autant de spectateurs, autant d'écuries, avoir plus d'hôtels, plus de solutions de restauration, et même si le Rwanda a beaucoup investi à ce niveau ces dernières années, c'est peut-être insuffisant aujourd'hui. Ensuite, c'est un pays qui dépend malgré tout de beaucoup d'aide internationale. Dans le journal britannique The Times, il y a un article qui explique que 75% de son budget est financé par des partenaires étrangers. Donc en somme, il faudra convaincre les investisseurs de donner encore plus d'argent. Peut-être pour un projet qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec ce qu'ils font à la base. Donc ça, c'est un vrai défi. Ensuite, le Rwanda peut faire face à de violentes critiques de la part d'organisations internationales. Clairement, le pays est accusé de faire du sport washing, c'est-à-dire utiliser le sport pour laver son image et faire oublier tous les problèmes qu'il y a derrière. Alors cette chaîne n'a absolument pas une vocation politique, je pense que chacun peut se faire son avis là-dessus. Mais je vous invite à lire le rapport du Human Rights Watch. Celui-ci fait la critique de pas mal de choses au pays. Par exemple une certaine répression politique, une liberté d'expression sévèrement restreinte, une répression des ressortissants étrangers, et bien d'autres choses. On sait qu'une grande partie de la communication de la Formule 1 est également portée là-dessus. Donc le Rwanda devrait leur prouver qu'ils sont à la hauteur de leurs attentes, tout simplement. Enfin, pour le Rwanda lui-même, ils vont devoir analyser si organiser un Grand Prix de F1 est vraiment rentable sur le long terme. Est-ce que ce n'est pas plus intéressant de se concentrer à 100% sur le football, sur le basket, s'étendre à un autre sport, je ne sais pas, comme le cyclisme? Le mot d'ordre, c'est que ça doit leur apporter davantage de tourisme, et donc beaucoup d'argent. Le retour de la Formule 1 en Afrique n'a donc jamais été aussi proche. Mais comme vous avez pu le voir, il y a encore plusieurs étapes à franchir, des étapes clés pour valider ce projet. Le Rwanda et l'Afrique du Sud sont les deux candidats les plus sérieux aujourd'hui. Peut-être que le Maroc pourrait proposer quelque chose aussi. J'ai lu un article intéressant à propos d'un projet à Tanger. Il n'y a rien de fait évidemment, mais quoi qu'il en soit, il me semble essentiel que l'Afrique soit au calendrier de la Formule 1. Affaire à suivre, en espérant revoir la Formule 1 sur ce continent. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo sur la Formule 1 et l'Afrique jusqu'au bout. J'attends votre avis en commentaire. Est-ce que vous voyez un Grand Prix au Rwanda, en Afrique du Sud, ou Maroc peut-être, qui sait? Moi je lirai tout ça attentivement. Comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo s'il vous a plu, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner pour le référencement, la visibilité, le soutien, tout ça. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.